Si tu es terrifié par la prise de parole en public ou si tu as tout simplement envie d'améliorer ton art oratoire, cette vidéo est pour toi. Salut, je suis très ravie de te revoir sur cette chaîne et si c'est ta première fois ici, bienvenue. Je m'appelle Tadia et dans cette vidéo, je vais partager avec toi des techniques qui vont te permettre de t'exprimer en public comme un pro. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je ne suis certes pas la meilleure oratrice au monde. J'ai pendant longtemps d'ailleurs été très terrifiée par la prise de parole en public, mais je savais que m'exprimer en public était quelque chose qui me passionnait et que je voulais maîtriser. Alors j'ai décidé de surmonter ma peur et de me lancer. Et j'avoue que depuis lors, j'ai fait différents types de discours, que ce soit se présenter à une élection pour un poste de responsabilité, présider des réunions, être invité pour des émissions de télé, des discours lors des occasions internationales, être maîtresse de cérémonie, des discours d'éducation et de sensibilisation, présenter ma thèse de doctorat ou encore compétir dans un concours d'art oratoire et gagner un prix. Ce sont donc les techniques qui m'ont permis d'en arriver là que je vais partager avec toi aujourd'hui. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Il faut reconnaître que parler en public n'est pas facile, surtout pour les personnes qui sont introverties. Néanmoins, il y a des techniques que tu peux utiliser qui peuvent te faire passer pour un pro aux yeux de ton audience, que ce soit pour un discours persuasif, comme compétir pour un prix, ou bien un discours informatif, que ce soit dans le milieu académique ou professionnel, ou encore un discours divertissant comme préparer un sketch de comédie, ou simplement faire un discours lors d'un événement spécial tel qu'un toast dans un mariage. La première étape se déroule avant le jour J, soit des jours, des semaines, voire même des mois avant le jour J, selon le type de discours que tu as à faire. Par exemple, un discours pour faire un toast dans un mariage peut se préparer en quelques jours, une compétition peut se préparer en quelques semaines. Par contre, la préparation d'une thèse de doctorat, par exemple, se prépare durant des mois, voire même des années pour certains. Le premier point de cette première étape, c'est de connaître le contexte dans lequel tu vas délivrer ton discours pour pouvoir le structurer et l'adapter à l'occasion. Par exemple, quel est le type de discours que tu vas donner? Est-ce une compétition ou est-ce un cours de classe où tu devras préparer un support tel que des diapositives PowerPoint et les présenter? Pendant combien de temps va durer ton discours ou ta présentation? À peu près combien de personnes seront présentes? Y aura-t-il des questions après le discours? Le deuxième point, c'est de connaître ton audience. Connaître ton audience va te permettre d'adapter ton vocabulaire. Il faudrait te poser des questions telles que: est-ce un milieu académique, professionnel ou de divertissement? Est-ce une audience très éduquée, moins éduquée ou pas éduquée du tout? Je fais bien sûr allusion à l'éducation scolaire ici. Qui sera dans l'audience? Est-ce des enfants, des adolescents, tes amis, des hauts cadres ou même le président de la République et son cabinet? Le troisième point, c'est de préparer ton discours. Effectue des recherches sur le thème que tu dois présenter. Prends note des grandes lignes et utilise-les lors de ta présentation si ceci marche pour toi. Par exemple, fais des flashcards si tu as un podium où les poser et y jeter un coup d'œil de temps en temps. Aussi, écris quelque chose de touchant qui va te connecter avec ton audience et te rendre inoubliable. Si c'est à toi de choisir ton thème, choisis un thème qui te passionne ou un thème dans lequel tu as de l'expertise. Si le thème t'est attribué, alors mets-y ta touche personnelle. Commence ton discours avec un punchline, c'est-à-dire une phrase qui accroche. Ceci peut être une petite histoire pour captiver l'attention de l'audience, si ceci est bien sûr adapté au contexte de ton discours. Dans le milieu anglophone, il y a ce qu'on appelle les 3 C d'une communication effective qui sont clear, concise and consistent. C'est-à-dire ton discours doit être le plus clair que possible, sans créer de confusion. Il doit aller droit au but et l'idée générale doit être maintenue tout au long de ton discours. En quelque sorte, évite d'aller du coq à l'âne. Alors en somme, assure-toi de préparer un discours qui répond aux critères des 3 C. Le quatrième point, c'est de pratiquer et encore pratiquer ton discours. Très important. Practice makes improvement. Maîtrise ton discours en le pratiquant soit devant des gens ou devant un miroir. Mais ne bûche surtout pas ton discours, car dans ce cas, dès que tu oublies un mot, tu t'attends et tu commences à paniquer et tout le reste s'envole. Par contre, si tu maîtrises ton sujet, lorsque tu oublies un mot, tu trouveras toujours un autre mot pour remplacer ce mot que tu as oublié et personne ne le saura car toi seul sais ce qui est contenu dans ton discours. Le dernier point de cette première étape, c'est d'éviter la procrastination. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont l'art oratoire inné et qui parfois savent improviser un discours à l'instant T, mais ceci n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous. En plus, ce n'est pas tous les discours qui peuvent être improvisés.
Un bon discours qui répond aux critères que nous venons de développer se prépare. En plus, il est important de noter qu'un art, même s'il est inné, se perfectionne aussi au cours des années avec la pratique. Maintenant que tu as suivi la première étape que nous venons d'aborder, tu as préparé ton discours à l'avance. Passons maintenant à la deuxième étape de comment réussir sa prise de parole en public, qui elle s'effectue au jour J. Et au jour J, nous allons commencer par ce qu'il faut faire avant d'être sur scène. La première chose, c'est de te mettre en tête que tu vas réussir ton discours. It's all about your mindset. Si tu dois prier, faire de la méditation, écouter une chanson que tu aimes ou écouter une motivation qui t'inspire, fais-le. Fais-le pour te mettre dans le mindset d'un gagnant. Pense au sentiment que tu éprouveras après avoir réussi ton discours, cette fierté en soi, même s'il n'y a pas de trophée à gagner après. Car le but, c'est d'abord de faire passer un message et ensuite de te développer personnellement. La deuxième chose à faire, c'est de soigner ton apparence, ta présentation, porter des habits et des chaussures dans lesquels tu te sens à l'aise et dans lesquels tu te sens beau ou belle. Ceci va t'aider à booster ta confiance en soi et être à l'aise devant ton audience. Ceci a l'air banal, mais crois-moi, c'est très important. Le troisième point ici, c'est d'arriver à temps, voire même plus tôt, pour éviter le stress à cause de ton retard, ce qui va rajouter au stress que tu ressens déjà. Aussi, une fois sur place, familiarise-toi avec l'endroit. Les grands leaders en général, lors des grands discours, répètent toujours dans la salle dans laquelle ils doivent faire leur discours à l'avance afin de se familiariser avec le milieu et aussi de recréer la scène. Le dernier point de cette catégorie, c'est de reconnaître ton anxiété et la maîtriser. Même les meilleurs orateurs deviennent anxieux avant chaque discours. La différence, c'est qu'ils apprennent à maîtriser leur anxiété. Alors souviens-toi de respirer profondément. Passons maintenant à la dernière partie de l'étape du jour J, qui est la prise de parole sur scène. Maintenant, tu es sur scène devant ton audience, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que tu arrives sur scène, avant même de commencer à parler, balaie la salle du regard, regarde les gens droit dans les yeux et fais-leur un sourire. Ceci va te permettre de créer une connexion avec ton audience. Et souviens-toi aussi de maintenir ce regard avec ton audience tout au long de ton discours. Lorsque tu commences à parler, contrôle le rythme de ta voix. Parle avec un rythme normal et prononce chaque mot. Fais des pauses très brèves pour respirer et régulariser ton rythme s'il le faut. Il faudrait quand même éviter les pauses trop longues car cela risque d'être gênant. Ensuite, souviens-toi aussi de maîtriser ta posture et ton gestuel et évite les gestes inutiles car la communication non verbale est aussi importante que la communication verbale. En plus, trop de gestes a tendance à distraire ton audience, ce qui est le contraire de ce que tu cherches à accomplir. Tu peux bien sûr bouger, faire quelques va-et-vient si par exemple tu es sur un podium où tu as de la place pour faire cela, mais dans la modération et rien qui puisse distraire. Et enfin, take it easy and have fun. Voilà donc les techniques de l'art oratoire que je voulais partager avec toi. J'espère que ceci va t'aider à améliorer ton art oratoire et aussi à t'encourager à prendre la parole en public, car, il faut le reconnaître, pour pouvoir maîtriser l'art oratoire, il faudrait pratiquer et pour pratiquer, il faudrait parler en public. Alors saisis chaque opportunité qui se présente à toi pour parler en public ou crée même les opportunités s'il le faut. N'aie pas peur de faire des erreurs ou même de te faire ridiculiser parfois car ça fait partie de l'apprentissage. Enfin, souviens-toi qu'un bon orateur, c'est celui-là qui inspire confiance par sa maîtrise de son thème. Un bon orateur, c'est aussi celui-là qui touche son audience, qui captive l'attention de son audience et qui inspire son audience à prendre action. Alors c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas aussi à t'abonner et activer la cloche de notification pour continuer cette aventure de développement personnel avec nous. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se reprend à la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. Bye!